Hey, c'est les Dorian. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du meilleur manga au monde qui vient de sortir il y a quelques jours en animé. Je parle bien de Tokyo Revengers. Et oui, j'étais obligé de parler de cette pépite. Bon, avant de dire mon avis sur le premier épisode, je vais vous raconter de quoi ça parle. On va suivre l'histoire de Takemichi Anagaki, ou alors Takemishu, qui considère sa vie comme ratée. En regardant les nouvelles, Takemichi va apprendre que la seule petite amie qu'il ait jamais eue est morte par un gang nommé Tokyo Manjikai. Le lendemain, toujours sous le choc du décès de son ancienne petite amie, Takemichi s'est fait pousser par quelqu'un sur les rails de la gare. C'est qui? Je vais pas vous dire, sinon je vous spoil en fait. À cet instant précis, il se réveille 12 ans en arrière. Il va alors tout faire pour changer son futur ainsi que celui de sa petite amie. Bon, maintenant que je vous ai raconté le résumé, je vais vous donner mon avis sur le premier épisode. Je vais vous dire la vérité, j'ai adoré ce premier épisode. Mais l'animation, elle est super clean, hein. J'ai vu sur Twitter, il y avait plein de gens qui disaient le chara-design est pas beau. Mais franchement, il y a vraiment quasiment aucune différence. Si vous regardez le manga et l'animé, il y a quasiment aucune différence. Il y a des gens qui disent qu'il y a trop de couleurs. Bah, c'est le but d'un animé qu'il y ait des couleurs, je suis désolé. Mais ouais, sinon l'animation est hyper clean. Les combats ils sont trop bien, je suis désolé. Alors peut-être que c'est pas la meilleure animation du monde, mais il faut quand même être un minimum réaliste. On va pas faire un coup de poing de la mort qui tue non plus. Ceux qui ont fait l'animé, ils ont respecté le manga. Ils ont juste rajouté quelques trucs, mais c'est tout, hein. Sinon après l'histoire elle suit. Franchement, voilà, moi je trouve que le premier épisode il était bien. Si tous les épisodes respectent le manga, enfin en tout cas les trucs les plus importants, bah là c'est sûr, vous allez trop kiffer, hein. En tout cas, moi j'ai adoré, vraiment là. Je suis à jour sur le manga, il est. Franchement, je trouve que c'est incroyable. Tout ce qui se passe, c'est incroyable. Et ce que j'adore en fait, c'est que on va voir son histoire en fait, comment ce qu'il va faire pour essayer de sauver sa petite amie. Et ça, vous allez voir, vous allez kiffer. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous vont aimer cet animé en tout cas. Si, après voilà, si tous les épisodes respectent le manga, je pense que ça devrait aller. Il y a aussi un autre truc que j'adore dans Tokyo Revengers, c'est qu'en fait, chaque personnage, en tout cas les personnages les plus importants, ils auront tous, enfin on va tous savoir sur leur passé en tout cas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, parce que vous allez voir qu'en fait, pas tout le monde a la belle vie quoi. Alors on va voir, il y a vraiment des gens, ils ont une vie vraiment triste quoi. Il y a vraiment des trucs qui se sont passés dans leur vie que c'est incroyable. Surtout un de mes persos préférés, hein. Voilà, hein, je peux vous dire, il y aura quasiment tous les personnages, vous allez voir leur histoire. Et puis bah ça j'adore en fait. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Takemichi, à chaque fois qu'il fait des bonds dans le temps, il peut que revenir 12 ans en arrière. C'est-à-dire que tout ce qui fait 12 ans en arrière, il pourra plus le changer. Donc il n'aura pas de deuxième chance. Après, il y a d'autres gens qui disent que c'est comme Erased, que l'histoire ressemble beaucoup à Erased. Alors je suis d'accord pour ceux qui disent que ça ressemble à Erased, mais je suis d'un autre côté pas du tout d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, tout d'abord, c'est vrai que les deux animés ont un lien, c'est le voyage temporel et en même temps sauver sa copine ou la petite fille, peu importe. L'objectif se ressemble, mais je peux vous assurer que sur Tokyo Revengers, il n'y a pas du tout la même ambiance. Un autre point, c'est que Takemichi, il ne va pas que faire sauver sa petite amie. Il va faire plein d'autres choses pendant l'histoire, et ça c'est génial. Et vous allez vous rendre compte que plus vous avancez dans l'œuvre, plus ça va moins ressembler à Erased. Si on vous raconte l'histoire comme si c'était un voyage temporel et qu'il doit sauver sa petite amie, alors là, bien sûr, même moi je m'aurais dit ça ressemble trop à Erased. Du coup voilà, je me tenais de dire ça, comme ça vous le savez, et que ça soit totalement normal que vous pensez que c'est Erased, rien qu'en écoutant le synopsis. Je pense que j'ai tout dit sur cet animé, hein. Moi, franchement, j'ai rien à dire. Pour l'instant, c'est mon manga préféré, hein. Moi, je l'adore, hein. Je trouve que pour l'instant, il est juste incroyable. Ce manga, cet animé, comme vous voulez. Franchement, je trouve que l'animation, elle est tellement bien. Franchement, je sais, après, c'est vrai, bien sûr, c'est pas une animation comme Demon Slayer, mais en même temps, c'est normal, on peut pas tous avoir, pas tout le monde peut avoir la meilleure animation du monde, mais franchement, je trouve que l'animation elle est correcte. C'est pas non plus une animation dégueulasse, non, non, moi je trouve elle est très correcte, elle est bien, et puis voilà. Ah oui, et il est disponible sur Crunchyroll, hein, pour ceux qui veulent. Je pense que j'ai déjà tout dit, hein, j'ai rien d'autre à ajouter, à part que vous devez regarder Tokyo Revengers. Et moi je vous dis, c'était les Dorian, passez une bonne journée, ciao.